Salut les filles, aujourd'hui en fait je voulais vous présenter mes achats, pas du jour mais mes achats d'il y a quelques jours, donc hier principalement, et puis quelques petits achats comme ça que j'ai fait cette semaine en fait. C'est pas un big haul mais c'est quelques petits produits que je veux que je veux partager avec vous. Et voilà, c'est parti. Donc tout d'abord, bon ça c'est pas tellement une nouveauté, j'ai racheté mon fond de teint habituel, le euh, Everlasting Foundation teinte haute tenue de Clarins. Je pense que donc celui-là, qui est vraiment une pure merveille. C'est tout simplement génial. Ensuite, tout le reste, ça va être des nouveautés principalement. J'ai acheté l'eau, enfin la pureté thermale, l'eau tonique fraîcheur de Vichy comme ceci. Mais en fait, moi avant, j'avais plus l'habitude d'avoir la rose, qui est plus pour les peaux sensibles à sèche. Et celle-là, c'est plus pour les peaux normales à mix et sensibles également. Mais en fait, la pharmacie où est-ce que j'allais n'avait plus la rose. Donc j'ai pris celle-là, mais j'ai bien fait attention. Enfin, c'est aussi pour les peaux sensibles, donc voilà. L'eau thermale de Vichy. Ensuite, j'avais entendu beaucoup parler de ce démaquillant. Donc c'est le super démaquillant pour les yeux waterproof de Sephora. J'en avais entendu, mais alors c'est un biphasé en fait. J'en avais entendu énormément parler et j'en avais entendu vraiment du bien. Et vraiment, il est génial. J'avais jamais essayé les démaquillants waterproof en fait. Mais c'est vrai que ça change complètement la vie, je trouve. Vraiment, avant avec deux cotons, je galérais à enlever tout mon mascara, tout mon liner, etc. Et là, vraiment, avec un démaquillant waterproof, en un coton, vous avez tout enlevé. Le truc qui est marrant, c'est que ça laisse, je pense qu'il doit y avoir de l'huile dedans, un truc comme ça, parce que ça laisse un film assez huileux. Mais bon, après, vous mettez votre démaquillant pour le visage normal, et puis une eau tonique, et puis c'est bon, quoi. Vous avez plus cette impression de huile sur l'œil, mais c'est vraiment une tuerie. Enfin, oh, je pensais pas que ça marchait aussi bien, et ça marche trop bien. Ensuite, puisqu'on reste dans le démaquillant, j'ai acheté la solution micellaire pour les peaux sensibles de Bioderma. Donc celle-là. Donc en fait, j'en ai acheté deux. Enfin, j'en ai acheté deux. En fait, il y avait une promotion où il y avait les deux. Pas pour le prix d'une, mais ça revenait moins cher d'acheter les deux que d'en acheter une. Puis en plus, je voulais l'essayer déjà depuis un moment. Et je l'ai prise, je l'ai essayée hier et je la trouve vraiment très bien aussi. Elle démaquille, donc c'est plus pour le visage. C'est pas marqué que ça peut aller. Si c'est marqué visage et yeux, mais bon, vu que pour moi, pour les yeux, j'y suis là, je l'utilise pour le visage. Et vraiment, c'est super agréable aussi. Justement, en fait, vu que j'ai la peau sèche, je préfère prendre des laits démaquillants, puisque ça n'assèche pas la peau. Mais justement, les eaux comme ceci n'assèchent pas la peau non plus. C'est bien marqué, nettoie, démaquille, apaise, sans rinçage, hypoallergénique, sans parfum, c'est vrai que ça sent pas du tout, rien du tout. Et donc c'est pour les peaux sensibles et vraiment ça démaquille très très bien. Euh, J'en suis agréablement surprise également. Je crois que une bouteille coûte dans les 10,50 €, un truc comme ça, ou 90. Mais j'ai eu les deux pour 15 ou 16 €. Donc du coup c'était c'était mieux de prendre les deux. Et je pense que j'ai bien fait. Ensuite, bon, on va rester dans les soins puisque là, ouais. Donc en fait, j'ai acheté une crème en parapharmacie, donc dans ma parapharmacie habituelle où je trouve les trucs moins chers. Donc j'ai acheté c'est de Noviderm, ouais. Donc c'est la Melanex Trio, donc comme ceci. Donc en fait c'est une crème dépigmentante intensive testée, donc soin dermatologique pour les
taches brunes. Donc pour tout ce qui est taches du soleil, taches de rousseur, etc. Ça fait longtemps que j'en voulais une qui marche. Donc je voulais la Clinique, mais elle était hors de prix. Enfin, en tout cas pour mes moyens, elle était hors de prix. Et en plus c'est pareil qu'elle ne marchait pas terrible, donc j'ai bien fait de pas l'acheter. Donc celle-là, le petit tube, donc c'est un 30 millilitres, il coûte quand même 23 euros. C'est vrai que... Mais bon, on essaiera si ça marche en tout cas. Parce que moi j'ai surtout des taches brunes en fait ici sur les joues quand je me démaquille. C'est pour ça que je reste jamais démaquillée, parce que je trouve que ça fait vraiment pas terrible. Enfin, ça fait tout plein de taches brunes ici en fait. Et j'aime pas du tout. Donc on verra bien si ça marche. Je vous redirai quoi. Ensuite, j'ai acheté de la levure de bière. Donc c'est des gélules, hein, vous voyez, des gélules de levure de bière. Donc j'en ai beaucoup entendu parler sur la chaîne de Sandrea, en fait, qui en prend elle aussi, et ça fait en fait pour les cheveux, pour la peau et surtout aussi pour les ongles. Elle le recommandé pour les ongles, mais elle disait que ça faisait bien à la peau et aux cheveux aussi. Et donc ça permet de renforcer les ongles, enfin, c'est vrai que ça permet de renforcer les ongles. Donc moi je peux pas vous en dire si ça marche aujourd'hui, puisque je l'ai commencé depuis 3 jours. Ouais. Donc je peux pas vous dire l'efficacité, mais en tout cas bon, ça pue. Vraiment, j'ai préféré les prendre en gélule que les prendre en poudre, parce que je pense que la poudre, je sais pas, j'arriverai pas. Donc ce gros pot là, donc c'est marqué environ 250 comprimés. Donc ça fait à peu près 28 jours, puisqu'il faut en prendre 3 fois par jour. Donc en gros ça fait 9 par jour. Donc ce pot là par contre je l'ai payé 3,50 €, quelque chose comme ça. Et en fait j'ai failli acheter, mais heureusement que j'ai vu celui-là. À côté il y avait le petit pot en fait de la marque Juvamine, et c'était 5 et les brouettes, les 50 comprimés seulement. Mais heureusement j'ai vu ce pot là. Donc voilà, donc c'est pareil, je vous redirai quoi à l'usage. En tout cas, j'en ai entendu beaucoup de bien. Donc ensuite, en passant au make-up, j'ai acheté... il me fallait en fait un anti-cerne. Ça fait un moment que je cherche un anti-cerne. Donc j'en ai eu marre de pas trouver lui que je voulais. Donc j'ai acheté le Super Stay 24 heures. Celui-là. Donc en fait c'est un 2 en 1, ça fait correcteur et anti-cerne en même temps, donc c'est encore mieux je trouve. Donc je l'ai acheté il y a 3 jours je crois. Donc depuis 3 jours je le mets et je le trouve ma foi très très bien, il couvre bien en tout cas, ça c'est sûr. Il a un poil trop clair pour moi, mais vraiment un mini poil, et vu que je repoudre par dessus on n'y voit rien après. Il couvre très très bien. Bon, il dure peut-être pas 24 heures, mais il dure en tout cas toute une journée. Donc pour mon premier anti-cerne, je le trouve très bien. On verra par la suite si j'en change, mais en tout cas celui-là est pas mal. Ensuite, j'ai acheté un stick ombre à paupières longue tenue de Inoxa. Donc souvent c'est des marques de parapharmacie, mais là je l'ai trouvé dans un grand magasin de déstockage en fait. Donc ça se présente comme ceci. Donc en fait, voilà, donc je vais pas le sortir, puisque en fait quand on le sort on ne peut plus le sortir. Enfin, quand on le sort on ne peut plus le rentrer en... C'est pas comme un genre de rouge à lèvres ou autre. Une fois qu'il est sorti, il est sorti. Donc vous voyez, il est déjà pas mal sorti. Donc c'est un genre... Enfin c'est un violet... Non, c'est plutôt un rose. Un rose pâle. Très sympa. Donc je vais essayer de faire un swatch. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Donc vous voyez... Donc il est pas... Il est mat. Il est pas irisé, rien du tout. Il est mat. Il est, ma foi, très, très simple d'utilisation, puisqu'on prend le stick, on se l'applique comme ça. Donc vraiment, c'est sympa. J'aurais dû même en prendre plus de couleurs, puisqu'ils étaient pas chers du tout. Enfin, je sais plus combien je l'ai payé, mais c'était pas cher du tout. Donc vraiment, donc pour celles qui veulent savoir, je l'ai eu à Stocomanie.
Donc il y a énormément de magasins en France, donc je sais pas si vous en avez un tout près de chez vous. Mais à cette compagnie, des fois ils font des produits make-up, bon tout n'est pas bon à voir, mais des fois ils font des trucs sympas comme ça. Faut faire attention parce que des fois les gens ne se gênent pas pour tester les trucs et... Enfin voilà quoi. Donc voilà, le stick ombre à paupières. J'ai trouvé en tout cas le format et tout, il est tout petit. J'ai trouvé le format très sympa. Ensuite, j'ai acheté un feutre eyeliner feutre à Sephora. De la marque Sephora forcément. Et parce qu'en fait j'applique toujours du liner comme vous le savez. Et je l'utilise plutôt en pot. Mais c'est vrai que des fois j'ai un peu la flemme de tremper mon pinceau dans le pot, etc. Enfin je trouve ça plus long. Mais j'aime pas les liners liquides en soi avec un pinceau qu'on trempe dans un petit récipient. J'aime pas, j'y arrive pas du tout. J'y arrive pas. Donc j'avais envie de tester un liner en feutre. J'en avais testé un déjà de la marque ELF. Et ben, je trouvais qu'il séchait assez rapidement. Enfin, je sais pas, mais je l'ai pas trouvé si bien que ça. Donc le Sephora, la vendeuse m'a dit qu'il était très bien. Donc c'est vrai qu'il a une pointe très fine. Donc il fait vraiment... Enfin, encore le trait est assez épais, mais après, tout dépend de l'intensité de comment on appuie, etc. quoi. Mais donc voilà, donc je vous le dirai aussi à l'usage. En tout cas, c'est celui que je porte aujourd'hui. Et bon, j'ai mis 5 minutes même pas à faire mon liner. Donc c'est très... un point positif. Ensuite, je voulais faire... Parce qu'en fait, dans ma collection, j'ai que un blush. Honte à moi. J'ai que le blush baby, un truc comme ça de MAC. Donc qui est assez... un rouge assez... Enfin, un rose qui tire vachement plus vers le rouge. Donc j'en voulais d'autres. Et bon, d'ici là que j'aille à MAC... j'avais entendu aussi parler des blushs bourgeois, donc je me suis lancée. Donc ça c'est tout mini, enfin le packaging est super mignon, c'est tout petit. Et donc ça c'est la teinte velouté de pêche 38. Donc c'est un pêche. C'est vrai que il se voit vraiment quasiment pas, donc je l'ai aujourd'hui. Donc vous voyez que je trouve qu'il se voit pas tellement, mais en même temps, pour aller en cours ou autre, ça ne peut être que bien. Donc c'est vraiment... même en swatch, je sais pas si je vais réussir à vous le montrer, parce qu'il est tellement clair aussi, que... Oh non. En swatch, c'est vraiment impossible à montrer. Il est super clair. En tout cas, c'est une couleur super mignonne aussi. Donc c'est vendu avec un petit pinceau comme ceci, qu'on met pas dessus. Bon, moi personnellement je l'utilise pas, mais après donc voilà, la couleur c'est velouté de pêche. C'est vrai que c'est une belle couleur de pêche, voilà. Donc voilà mes achats. Bon, après tout ce que j'ai acheté hier c'est du matériel, etc. Donc je vais pas vous le montrer, hein. Donc j'ai acheté un petit peu de matériel pour améliorer mes vidéos, donc sans me ruiner quand même. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura permis de découvrir d'autres produits. En tout cas, moi je suis très fière des produits que j'ai achetés hier. Et je vous dirai un peu, à force de l'utilisation, je vous dirai un peu ce que ça en est, si c'est bien ou pas. Donc voilà, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bye!